de silence, je propose de rassembler notre attitude intérieure en convoquant ou en nous rappelant cette présence sainte, présence incréée dans laquelle nous nous mouvons, nous respirons, nous avons l'être, la prière à l'Esprit Saint. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Voilà mes amis, donc bonjour à chacun et chacune, à la fois présents sur le lieu de Saint-Michel-du-Var et pour d'autres aussi qui recevront ce partage en différé, puisque ces moments de parole sont enregistrés à la fois dans l'oralité et en même temps par l'image. Donc il y aura un petit temps de décalage pour ceux et celles qui voudront, tous ensemble, nourrir ou être nourris de ce que ces temps aujourd'hui nous rappellent, nous convoquent. Donc je propose que nous abordions déjà un petit moment de partage, donc peut-être pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20, puis nous mettrons fin peut-être à l'enregistrement et il y aura peut-être quelques questions si vous le voulez après, pas trop, pour ne pas être trop débordé, pour approfondir cette thématique, cette plongée, qui est essentiellement une plongée que nous vivons à travers les offices liturgiques, à travers des tonalités, des paroles qui sont un peu différentes pendant cette Semaine Sainte, mais aujourd'hui aussi à travers des temps de parole, de rencontre avec le texte biblique. Donc je repartirai volontiers, si vous le voulez bien, nous sommes le mardi saint, je repartirai volontiers de ce que nous avons vécu ensemble dimanche, dans cette belle fête de l'entrée de Jésus à Jérusalem, qu'on appelle la fête des rameaux. Et je reprendrai peut-être simplement la réflexion de l'une d'entre nous qui me rappelait à la fin de la liturgie, comme chaque année, cette fête nous plonge dans quelque chose de très paradoxal, un peu comme une forme d'inconfort. On ne sait pas vraiment ce qu'on a à vivre. Il y a à la fois la joie qui est là, nous l'avons expérimentée, cette jubilation cosmique, cette jubilation d'une création qui, même si les chants des enfants avaient été empêchés, les pierres auraient pris le relais, nous dit le Christ. Une espèce de jubilation, comme si ce petit peuple qui a été accompagné, aimé, guéri par Jésus, était là réuni pour pouvoir l'honorer et l'accueillir comme un roi et comme un messie qu'ils reconnaissent, cette jubilation, et en même temps une fête teintée d'une forme de clair-obscur. Il y a à la fois la clarté de l'innocence des enfants, la clarté de cette joie, de cette jubilation tellement légitime comme un fleuve impétueux qui ne peut pas faire autrement que de se donner à cette joie d'accueillir Jésus, le Christ, comme le roi. Et en même temps, l'obscur, parce qu'il y a une menace qui est là, une joie qui est étriquée, qui est bridée parce que nous savons que cette fête, va nous faire plonger
dans une œuvre noire où Jésus, à Jérusalem, clôture, on pourrait dire, ce temps des marches libres dans les campagnes riantes de Galilée, de Judée, de Samarie, de toute la Palestine. Ce temps est accompli et on pourrait dire maintenant qu'en entrant à Jérusalem, il va comme être confiné dans une nasse ténébreuse. Une nasse ténébreuse que représente Jérusalem il y a 2000 ans, mais aussi aujourd'hui. Une société aujourd'hui, finalement, cette ville pleine de compromission, d'hypocrisie, de haine. Et nous le savons que derrière les rameaux qui se lèvent, il y a, il y a l'image en arrière-plan des croix qui se dressent sur le mont Golgotha. Comme si, pour que la joie devienne imprenable, il fallait qu'elle traverse l'ombre, elle traverse l'autre facette. Comme si la joie des rameaux était une joie qui était encore trop superficielle, qui était encore trop conditionnelle. C'est une joie qui encore appelle trop un Messie dont on n'a pas compris véritablement la mission. Ce roi, on veut faire de Jésus un roi, pour que désormais, c'est légitime, notre vie prise en main par ce Sauveur puisse enfin connaître une forme de paix et de liberté. Mais le Christ ne nous appelle pas simplement à nous appuyer sur un Sauveur extérieur. Il nous dit, ce que je suis, réveillez-le. Réveillez-le en vous. Devenez je suis. Et pour ça, il vous faut passer de l'extérieur à l'intérieur. Il vous faut quitter ces joies de l'avoir, ces joies trop conditionnelles, pour véritablement expérimenter la joie de l'être. Vous savez, tout notre chemin spirituel, c'est comme passer de l'amour que l'on a, encore trop conditionnel, à l'amour que l'on est. Cette paix que l'on a, dépendant de conditions extérieures, à cette paix de l'être, du je suis. Cette joie que l'on a, qui peut encore être trop configurée et ordonnée à une présence extérieure ou des situations extérieures, à cette joie imprenable de l'être. Pour passer de cette joie, de cette paix, de cet amour que l'on a, à cette joie et cette paix, cet amour que l'on est, vous sentez, ça demande une Pâque, un passage. Ça demande de mourir. Ça demande une plongée dans l'œuvre noire pour intégrer l'autre côté, pour tout embrasser. Ce qui me fait du mal, ce qui me fait du bien, cette joie ou cette amertume, pour tout intégrer, pour prendre en main, pour, on dira en Inde, all embracing, pour tout embrasser. Embrasser tous les plans du réel. On ne pourra pas faire l'économie de tout embrasser pour accomplir cette joie des rameaux, nous entrions véritablement dans cette joie de la résurrection du dimanche pascal, qui est passée par la croix, qui est passée par la nuit, qui est passée par la rencontre avec le testateur, avec Satan, avec toutes ces forces de division, dans tout ce chemin donc d'intégration. Et donc, nous sommes là aujourd'hui vraiment, en rentrant à Jérusalem, Jésus donc est condamné à mort. Sa marge de manœuvre est désormais très limitée. Il sait qu'il n'a plus que quelques jours à vivre. La Pâque, cette année-là, donc c'est la 3e Pâque qui passe, je dirais que ce sera la 4e Pâque, en tout cas en suivant l'évangile de Jean. Donc c'est la 3e Pâque, c'est cette dernière Pâque qu'il passe avec ses disciples. C'est ce moment où cette Pâque va s'accomplir en sa personne. Il est l'agneau immolé. Et là, simplement, ce que nous nous posons toujours comme question lorsque nous introduisons la Semaine Sainte, c'est qu'est-ce que peut vouloir Jésus en ces dernières heures? Mettons-nous à la place d'un homme qui sait que dans 4 jours, il va mourir. Un être humain. Il a une mission qu'il a accomplie. Et finalement, tout au long de sa vie, nous savons
Jésus n'a pas cessé de faire de sa vie un don à autrui. Ce don qu'il va exprimer de manière particulièrement forte en préparant ses disciples. On va le voir très proche de ses apôtres, de toute la communauté d'hommes et de femmes qu'il a générée tout au long de ces mois, de ces années, quelques années, 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et il va donc les fortifier et leur annoncer encore et encore, sans qu'ils l'entendent vraiment, la grande épreuve qu'ils vont eux-mêmes traverser à la suite de leur maître. Il leur annonce la mutation, et vous vous rappelez, c'est valable aussi aujourd'hui à travers tout ce que nous vivons actuellement. En fait, nous ne croyons pas vraiment à ce que nous savons. Nous savons que ça va mal, nous savons que nous sommes à la fin d'un monde, à la fin d'un vieux système, et en vérité, paralysés par une espèce de force de déni, nous n'agissons pas véritablement pour que ça se transforme. Et on va droit au mur, en subissant les événements, comme s'il nous fallait, comme si nous avions des forces d'espèce de logique cérébrale, de résistance, de déni, comme notre propre mort, qui fait que nous continuons à vivre. Oui, on sait qu'on va mourir en même temps, sans forcément goûter et éprouver cette expérience de finitude et de mort imminente. Donc, il y a des systèmes qui se mettent en place. Et là, c'est ce qui se passe aussi donc, à Jérusalem avec les apôtres. Ils se protègent, très clairement, en particulier les hommes, on va le voir. Ils se protègent et donc, on voit vraiment très clairement comment Jésus n'aura de cesse, plusieurs fois, de rappeler et de les préparer à veiller, parce qu'ils vont être criblés, littéralement. Ils vont passer pressurisés au moulin à huile. C'est le mot de Gethsémani. Et donc, on pourrait dire qu'il va les consolider. Il va aussi célébrer avec eux le repas pascal que nous vivrons ensemble jeudi, pour finalement lui donner une signification inépuisable, celle d'un rendez-vous d'amour, d'un mémorial que tous les disciples du Christ n'auront de cesse désormais chaque liturgie de renouveler. Ce moment où, eh bien, le Christ va se donner à nous par sa présence vivante. Et finalement, eh bien, il leur rappellera aussi, toujours une fois de plus, sa mission, leur mission aussi lorsqu'ils seront revenus, donc de la grande épreuve qu'ils vont vivre tous ensemble. Donc, ces derniers jours de la vie de Jésus, en conclusion, sont, on pourrait dire, d'une exceptionnelle densité, comme si nous recevions un précieux testament de paroles, d'actes, comme une véritable synthèse de son enseignement. Et il va continuer tout au long de ces derniers jours dans une densification de présence à transmettre, à témoigner jusqu'au bout de l'indicible présence du Père par ses enseignements, par ses multiples guérisons, qui vont être vécues pendant ces quelques jours. Et aussi par sa posture de maître qui rectifie de manière profonde les postures inajustées, on pourrait dire toujours manipulatrices, ou en tout cas malveillantes, et en particulier des membres du haut clergé, des pharisiens, des scribes. Et on voit un temps très fort que les évangiles, donc qu'on va lire ces derniers jours sont là, tous ces temps de polémique qui vont interroger perpétuellement le Christ pour le mettre en défaut, et comment le Christ, dans une parole verticale, radicale, va vraiment régulièrement les rectifier. La colère de l'amour, cette colère qui descend, pour que dans un ultime réveil et sursaut, Jésus puisse secouer cette humanité qui n'entend pas, parmi ceux qui croient savoir et qui croient voir particulièrement. Donc, parole de rectification, il offre ces dernières paroles d'espérance à tous les affamés de justesse, de justice divine, que nous sommes tous. Donc c'est une œuvre d'ajustement, de mise en lumière qui nous est proposée. Et simplement, on pourrait rejoindre un petit moment, un petit moment qui est assez symptomatique, je dirais, de la densité de ce que Jésus veut nous faire comprendre.
Rappelez-vous, nous l'avons lu hier, donc je propose d'ailleurs à propos, si nous voulons accompagner cette semaine sainte, de référer, je dirais, notre vie aujourd'hui dans le silence et des jeûnes partiels au grand texte biblique. Et vous savez donc qu'il y a quatre regards différents de cette passion, de l'ordre de la passion, donc après Jérusalem. Donc vous savez, ces textes, c'est en Matthieu, chapitre 21, jusqu'au chapitre 27. Vous avez les différents chapitres de l'évangile de Matthieu. L'évangile de Marc, la passion commence chapitre 11. L'évangile de Luc, elle commence chapitre 19, verset 28. Et l'évangile de Jean, c'est le chapitre 12, le verset 1. Donc là, vous avez en fait tout un ensemble de discours, de situations, d'événements que vraiment je vous invite à contempler dans le silence, dans les moments justement en dehors des liturgies ou en dehors des moments de marche, de plonger véritablement dans ce mystère de cette traversée. Et donc je vous rappelle aussi que dans la tradition liturgique, il est couramment acquis, vous le savez, que jusqu'au jeudi, donc il y aura 3 moments, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au jeudi, tout se dit, le vendredi, tout se fait, et le samedi, tout se tait. On pourrait résumer ainsi les chemins que nous allons vivre. Tout se dit, tout se fait, tout se tait, pendant ce grand Shabbat du jour du samedi, jour de silence. Donc, pour se rappeler ce moment, simplement, hier, nous avons rappelé ce texte du figuier stérile et desséché, simplement pour introduire mon propos, pour simplement signifier ce climat, je dirais, très fort, très puissant, comme si on pourrait dire que Jésus voulait frapper la conscience de ses apôtres dans les derniers jours, à travers des gestes forts, des gestes un peu comme un testament de parole et d'une action, et donc et d'action. Et vous vous rappelez ce moment où Jésus, le lundi matin, donc c'était hier, on pourrait dire, va sortir, donc là je prends la version de Marc, chapitre 11, verset 17, où là ils étaient donc sortis de Béthanie, ils marchent vers Jérusalem, et là à ce moment-là, le Christ dit, le texte dit, Jésus eut faim. Eut faim. Et c'est vrai que Jésus finit sa prédication affamé, on pourrait dire, et assoiffé non seulement de nourriture substantielle, mais d'amour. On n'a pas sans doute entendu assez combien Jésus, en tant que vrai Dieu et vrai homme dans sa nature divino-humaine, tout au long de sa prédication, et particulièrement à la fin, lorsque de plus en plus de forces de résistance vont apparaître, il apparaît épuisé et blessé par tant d'hypocrisie, de violence et de manque d'amour. Jésus est profondément blessé de voir l'état de l'humanité. Il la connaît, il l'a expérimenté, en tout cas il l'a éprouvé dans toute sa maladie, son malheur, son mal-être. Et en tant que vrai Dieu, vrai homme, il est profondément marqué. Il a faim. Il le dira sur la croix. J'ai soif de vous, humanité nouvelle. Je ne vous ai pas créé pour être devenu ce que vous êtes devenu. Une humanité tellement étriquée, petite, tellement configurée à la mort. Vous n'entendez pas ce pourquoi vous avez été créés. Pour être des ultra-vivants. Je suis venu vous rappeler cela. Et vous continuez à vous arc-bouter, à vous aliéner en vous saisissant de tout un ensemble de réalités relatives auxquelles vous avez tellement de mal, à lâcher toutes ces logiques d'attachement personnel, intérieur, tout ce à quoi on s'est ordonné, configuré. Vous êtes créés pour devenir libres d'une vie immense. Donc, il eut faim. Et là, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait des fruits. Et s'étant rapproché,
il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et là, s'adressant au figuier, il lui dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'entendaient. Une parole forte. Le lendemain, d'ailleurs, ils vont repasser devant ce figuier complètement desséché. Dans l'évangile de Marc, c'est même l'apôtre Pierre qui interrogera Jésus, mais Seigneur, le figuier que tu as, je dirais, à qui tu as parlé hier est desséché. Et à travers cette parole et cet acte fort, le Christ nous rappelle, derrière la notion de ce figuier et de cet arbre, mes amis, qui est une image extérieure, certes, mais entendons symboliquement la portée de cet acte. Dans la tradition rabbinique juive, n'oublions jamais que le figuier est le symbole, on pourrait dire, du peuple d'Israël. C'est l'effigie de la synagogue, d'un peuple et d'une synagogue et d'un pouvoir religieux qui n'a pas accueilli la visitation de l'être divin, qui s'est refusé au Logos. Et parce qu'il n'a pas accueilli le Logos, eh bien, il vit les conséquences de son acte, le travail de l'épée. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Et donc, la dimension religieuse, la dimension de cette synagogue, de ce temple, s'assèche parce qu'il n'est pas vivifié par l'écoute de la véritable parole, du verbe qui le fonde. Donc, du coup, ce figuier desséché, c'est le symbole d'une nation, d'une pratique religieuse totalement desséchée, symbole d'une humanité aussi, dont la vie spirituelle n'est pas ajustée. Nous en faisons aujourd'hui l'expérience du point de vue du collectif. Donc, selon cette tradition liturgique, ce figuier stérile, sans fruit spirituel, eh bien le Christ le compare à cette humanité infidèle, qui ne donne pas de fruits. Parce qu'à terme, si nous sommes ensemencés d'Esprit Saint, on ne va pas forcément donner des fruits au printemps, à l'automne ou à l'été ou l'hiver, on donne des fruits tout le temps. Nous quittons la temporalité et la finitude d'un chronos qui se transmet comme ça, passé, présent, futur. Nous entrons dans un éternel présent qui nous fait sortir de la contingence au temps. Il n'y a plus de saison dans la vie spirituelle. Nous sommes quelque part dans ce printemps éternel, porté par la grâce de l'Esprit Saint, quand nous sommes visités et habités de cette présence de l'Esprit. Donc, ce que nous rappelle le Christ, c'est vraiment, je dirais, l'invitation à ce travail de fécondité. Et vous le savez aussi, le figuier de la tradition hébraïque est en lien avec le mot tehena, qui est le désir, teshuka en hébreu. Le figuier symbolise le désir de l'être humain, l'éros, l'être humain, le désir de l'être humain pour son Créateur. Et là, ce désir aussi est asséché. On ne désire plus l'être. Tous nos désirs, le désir de l'essentiel, s'est atomisé dans ces multiples désirs, éclaté dans cette perversion, dans cette aliénation de la puissance désirante qui, aujourd'hui, enténèbre et mazoute notre humanité. Donc là, ce figuier, il symbolise cette humanité qui a perdu, qui s'est absentée d'elle-même dans ce travail du désir. Et nous l'avons vu tout au long de l'Évangile, Jésus se révèle être un merveilleux pédagogue et un maître qui va venir dilater chacun de nos désirs, trop configurés, trop étriqués, pour le soulever et lui donner sa véritable dimension. Je dirais, libérer notre désir de toute sa nuit, de toutes ses ambiguïtés, de tout ce qui peut le tordre, pour l'ouvrir à cette soif et à cette faim de vie éternelle. Ne travaillons pas uniquement pour nourrir la vie qui passe, la vie mortelle. Travaillons aussi pour nourrir la vie éternelle, cette vie qui ne passe pas. C'est le grand exercice que nous propose le Christ. Travaillons aussi pour nourrir en nous ce qui
qui va bien. La vie éternelle, la vie immortelle, par le silence, par l'Eucharistie, par la contemplation des textes sacrés. Qu'est-ce que nous donnons comme nourriture à la vie éternelle? Cette vie qui traverse, qui est le fondement même de notre vie, le vivant de nos vies. Ce vivant qui est là. Quelle nourriture, les rênes, quelle nourriture, quel pain, quelle nourriture on donne, ce pain substantiel qui nourrit cela aussi. Donc, nous voyons à travers simplement le rappel de cette parabole, de cette petite histoire, je dirais, combien l'exigence de Jésus est forte, comme s'il voulait frapper la conscience de ses apôtres, et en même temps de Jérusalem, comme un feu d'artifice, de cet homme qui n'a plus que 4 jours à vivre, et qui n'a de cesse que de rappeler de manière paroxysmique combien nous sommes aimés, combien le peu de temps qu'il nous reste à vivre, il faudrait apprendre à aimer librement. Mais nous savons, ce qui se passe aussi, c'est que, eh bien, en rencontrant Jérusalem, nous l'avons vu, Jésus-Christ, comme tous ses apôtres, comme chacun d'entre nous finalement aussi aujourd'hui, en cette semaine sainte, mais je dirais de manière plus collective aujourd'hui, nous entrons, nous l'avons vu, dans une nasse ténébreuse qui va nous obliger à rencontrer cette grande présence qui régulièrement est là pour nous tester sur le chemin, la présence du Satan. Nos vies, la vie du Christ a été une grande rencontre. La grande mission du Christ a été de délivrer la matière des mondes de cette imprégnation diabolique, du diabolos, littéralement, un diabolos qui divise, qui déchire. Et le mot Satan est peut-être encore plus juste, le mot Satan, c'est littéralement tout ce qui fait obstacle à notre vie, à travers le nahash, les hayot, tous ces vivants, tout ce qui fait obstacle, tout ce qui fait barrière pour que ce Satan, s'il est bien situé dans sa manière ontologique, cette force testatrice va nous inviter à accoucher à encore plus de conscience et de lumière. Mais il nous faut passer par des tests et des épreuves dont nous ne comprenons pas souvent beaucoup la force et où nous sommes souvent mal situés. C'est comme si en fait ces disciples autour du Christ étaient invités à passer par un goulot d'étranglement, comme un col utérin, comme s'ils allaient, sans le savoir, être menés à un lieu d'une naissance plus grande, plus haute, qui ne fera pas l'économie d'une mort à leur roi, à tout ce qui empêche l'avènement de toi, Seigneur, et qui va encore tellement configurer, il va être l'unique référent. Donc, sentez bien, à travers toutes ces traversées que nous faisons, eh bien, la rencontre avec les épreuves, et aujourd'hui, c'est une brûlante actualité, tout ce que nous vivons de manière paroxysmique aujourd'hui, à travers ces forces qui se déchaînent dans nos systèmes de société, sont là, derrière tout cela, à lire comme étant le travail, dans l'Esprit Saint, du Satan ontologique, pour nous inviter, comme Job, nous l'avons rappelé ce matin, qui est le Fils de Dieu, à venir aider l'humanité à arracher peau après peau, jusqu'à la dernière peau. Tout le travail que nous vivons et les épreuves que nous vivons, très inconfortables, personnelles aussi, sont là, si nous les vivons et si nous les relisons de manière positive, non pas comme quelque chose d'une punition, d'un châtiment ou de quelque chose qu'on pourrait subir. Notre choix aujourd'hui est, vous savez, d'en faire un chemin d'accès à une conscience plus grande. C'est pour ça que ce que ces anciens, ce que cette traversée de ces apôtres autour de Jésus à Jérusalem voudrait nous signifier, et c'est ça qu'on va peut-être privilégier pendant ces 3 jours, c'est de voir comment eux, à l'époque, ont traversé, ont vécu leur chemin de disciples autour de cette grande expérience dans laquelle le Christ les invite. Comment en fait ils vont vivre ce criblage, ce travail par
le feu de l'Esprit Saint. Ils vont être comme saisis, de plus en plus contraints par des forces terrifiantes. Le Christ les a prévenus et les prévient. Et comment ils vont en ressortir? Quelle va être la qualité finalement de leur huile à la fin du passage? Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, d'un point de vue collectif. Nous sommes de plus en plus contraints par des forces qui sont à l'œuvre pour nous inviter à faire s'écouler de nos âmes, de nos cœurs, une huile de plus en plus libre, signifiant de plus en plus de liberté, de joie, de compassion, de conscience. Donc la manière dont ils ont traversé peut être intéressante pour nous. Et plutôt que de focaliser, comme je l'avais fait les dernières années, sur la passion en elle-même du Christ comme figure centrale, je propose donc cette année d'aborder la Semaine Sainte en rejoignant, on pourrait dire, la périphérie, tout en étant toujours, bien sûr, focalisé sur la présence du Christ, mais en écoutant les matières de ceux et celles qui ont été travaillés, criblés, qui sont passés par le tamis de cette expérience brûlante, anesthésiant la rencontre avec cette force du Satan. Satan va vous cribler, on va le voir tout à l'heure, c'est la parole de Jésus. Tous, les uns après les autres. Il nous prévient. Et comment on va en ressortir? Comment on va être invité à rencontrer cela? C'est pour ça que je propose pour nous d'aborder ces trois partages qu'on va faire. Ce matin, je propose d'aborder maintenant la manière dont l'apôtre Simon-Pierre a vécu ce moment de crible à travers cette conférence qui s'intitule « Je ne le connais pas ». La deuxième, demain, nous aborderons, si vous le voulez, la manière dont une femme a traversé cette expérience. On essaiera de s'appuyer sur ses écrits évangéliques, essentiellement. C'est en mémoire d'elle, on abordera la question, la posture de Marie de Béthanie, pour nous, Myriam de Magdala, Marie-Madeleine. Et jeudi, on abordera une thématique aussi très difficile, très douloureuse, en tout cas qui peut beaucoup nous rejoindre. Alors Satan entra en lui, c'est le cas Judas. Donc aujourd'hui, Simon-Pierre, demain, Marie-Madeleine, et jeudi, le cas de Judas. Et toutes les questions sans réponse d'ailleurs qu'il peut poser à travers notre propre existence aujourd'hui. Donc je propose, si vous voulez bien, que nous entrions dans cette thématique, peut-être de Simon-Pierre, et là peut-être, c'est une... Bien sûr qu'on ne va pas le décrire, il y aurait tout un enseignement, multiples conférences à proposer sur toute la thématique de Simon-Pierre, mais peut-être pour le rejoindre, pour le décrire, avant d'aborder 4 points importants pendant ce temps de passion, peut-être simplement le redécrire en partant, vous savez, de ce moment bouleversant où nous sommes bien avant la passion, où, vous le savez, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, va nous proposer un texte dans l'évangile de Matthieu, ce moment donc pour approcher de la personnalité de Pierre, de Simon-Pierre, ce moment donc où, en Matthieu 16, vous connaissez tous ce texte, Jésus, une fois que les apôtres sont revenus de mission, va poser cette question à ses apôtres en disant « Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme ?» Et de manière plus précise, il dira, donc après la réponse des apôtres qui flottent un peu, en tout cas ils répondent du mieux qu'ils peuvent, lui maintenant se tourne vers eux de manière personnelle. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Et là vous vous rappelez que, émanant du cœur des apôtres, un homme, donc justement Simon-Pierre, qui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dira «
Bienheureux tu es, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hein, donc vous connaissez tous ce texte, d'ailleurs qui a fait dire que l'église désormais sera bâtie, en tout cas c'est l'explication de l'exégèse plutôt occidentale, catholique romaine, qui fait de Pierre, du coup, l'apôtre fondateur du christianisme et de l'Église. Dans la tradition orthodoxe, on envisage cela différemment comme interprétation. L'Église n'est pas fondée sur Pierre, la personne, mais sur l'inspiration qui traverse Simon, Pierre. Et cette révélation, cette inspiration, c'est ce moment où Simon, inspiré par le Père, va dire « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». C'est sur cette inspiration que repose l'Église, et non pas sur un homme, dira plutôt l'exégèse de la tradition orthodoxe. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église, elle est fondée non pas sur une personne, mais sur une révélation qui est donnée par l'Esprit Saint de tous ceux qui vont conférer ou qui vont croire que le Christ est le Fils de Dieu, le Christ. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va aussi l'appeler Pierre, parce que vous savez, et ça malheureusement on l'oublie en français, mais en hébreu c'est un mot magnifique, le mot Pierre, Eben, littéralement Eben, Ab, Ben, c'est fils de Ab, du Père. Autrement dit, le prénom de Pierre, alors que le prénom de Siméon, Simon, veut dire littéralement Dieu qui entend, qui va l'écoute ou l'entend, Siméon, Simon, Shema, écouter. En fait, Jésus va transformer, va nommer Simon Pierre, parce que c'est lui qui, en fait, peut-être va rappeler ce fondement ontologique que nous sommes tous des fils et des filles, fils du Père. Il se déclare, il se positionne, il se décrit, il s'éprouve à ce moment-là comme fils du Père. Et il pose Jésus comme le Christ et le Fils de Dieu, du Père. Donc, cette conscience Pierre en nous est une conscience ontologique, fils et fille du Père. Donc, dans cette inspiration, Jésus dit bien que ce n'est pas quelque chose qui lui vient du sang, de son psychisme, de son raisonnement, c'est une parole complètement révolutionnaire, inouïe, autre à l'époque que pose cet apôtre Simon, donc vous l'avez entendu, qui est, je dirais, s'il vous plaît, les portables, on l'avait signifié vraiment, hein, de les éteindre, de les mettre en mode avion. Donc du coup, on l'a rappelé, Simon donc, est vraiment le fils de celui qu'on appelle Jonas, hein, le fils de Jonas, et il a un frère, vous le savez, Simon, et qui s'appelle donc André. Et donc Simon est vraiment celui qui va donc être nommé Pierre. Et si je vous parle de ce passage, hein, de ce passage, c'est que à un moment donné, donc ce qui est signifié, c'est qu'autant Pierre paraît être inspiré et visité de l'Esprit, autant quelques versets après, rappelez-vous, arrive ce moment où Jésus commence à signifier à ses disciples qu'il va être tué et le troisième jour qu'il ressuscitera, et Pierre, le tirant à lui, va se mettre à le morigéner, littéralement, à le rectifier en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas ». Et là, Jésus, quelques jours après, quelques temps après, lui dit à Pierre, se retournant, « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle. » Vous sentez ce qui caractérise Pierre, cette espèce de montée et de descente, où il va à un moment donné se révéler complètement inspiré dans sa présence, et par moments, restant encore trop dans sa dimension psychique, croyant bien faire, dans une forme d'impulsivité, il va, dans une bonne intention pour défendre Jésus, répondre à la situation par une réaction, qui est une réaction finalement extérieure, où il n'entend pas la profondeur de la proposition.
On sent bien que Pierre, dans sa structure, et c'est par là que j'aimerais simplement le décrire de manière très extérieure, en tout cas pour l'approcher, est un homme donc, qui va se révéler, donc un homme adulte, marié, vous le savez, à une femme qui s'appelle Porphyrée. Ils n'ont pas d'enfant. Et c'est un homme donc, qui apparaît très généreux, qui est un homme bon, un homme franc, un homme qui dit ce qu'il pense, un homme sans détour, un homme convaincu, un homme, on pourrait dire, un peu brut de décoffrage, un homme qui est vraiment pas seul tenant, sans détour, et un homme pourtant qui, vous le sentez, dans son impulsivité, dans son affectivité, peut ne pas être complètement à l'écoute, en tout cas pour l'instant encore, de la subtilité de cette intériorité. Il va avoir à l'apprendre, Pierre, justement, cette dimension filiale, cette écoute des profondeurs. Donc c'est un homme volubile, un homme sans doute aussi très solaire, qui est un chef, peut-être autoritaire aussi par moments. Dans l'Évangile, on a certains passages où il en impose, on pourrait dire. Et donc c'est un homme, c'est cet homme-là qui va donc rencontrer, qui va passer par le crible de ce passage en rentrant dans la nasse de Jérusalem. Et donc ce que je nous propose, à partir de 4 moments clés, c'est de décrire, de voir ce qui va se passer autour du personnage de Pierre, de Simon-Pierre. Cet homme donc attachant, qui représente aussi le corps des disciples, mais de manière très personnelle, qui va vivre, vous le savez, des expériences très frappantes, donc pendant ces quelques jours, au moment où donc il va être rejoint par cette expérience forte de la passion du Christ. Comment va-t-il vivre cette passion, notre Pierre? Comment va-t-il la vivre? Et là, donc, j'aimerais rejoindre, si vous voulez bien, 4 moments. Ce moment, d'abord, donc, vous le savez, alors, même si Pierre, on va le voir apparaître à un moment donné, je n'en parle pas parce que c'est assez anecdotique, c'est lui, par exemple, qui va poser à Jésus la question sur le figuier desséché dans la version de l'Évangile de Marc. C'est aussi lui qui va poser la question au nom des apôtres, avec Jacques et Jean aussi, à Jésus, qui interroge, ou qui en fait interpelle les apôtres en disant: vous voyez ce temple de Jérusalem, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et là, dans la version de saint Marc, c'est Pierre aussi qui interroge Jésus: qu'en sera-t-il à la fin des temps, qui inaugure tout le discours qu'on a réentendu hier soir et ce matin. Pierre et Jean aussi vont être choisis par Jésus pour préparer le repas pascal, le lieu du repas pascal, la Sainte Seine, uniquement dans la version de saint Luc. Vous le reverrez tout ça. Donc je passe assez rapidement sur les moments où Jésus interpelle Pierre de manière très anecdotique pour rejoindre 3 moments puis un autre où vraiment il va peut-être nous parler plus profondément. Ce premier moment anecdotique, vous le savez, c'est le moment où justement après le repas, le jeudi, la Sainte Seine, le moment aussi où Pierre va intervenir de manière très intéressante. On peut en dire très rapidement peut-être 2 mots au moment du lavement des pieds. Et là aussi, vous voyez cette rencontre, comment Pierre va se positionner à la fin du lavement des pieds, lorsque tout le monde le Christ a lavé les pieds de tout le monde avec tellement d'émotion, sans doute, et de larmes devant ce moment bouleversant. Pierre arrive, il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit: Seigneur, toi me laver les pieds? Et Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, tu comprendras par la suite. Et là, plutôt que d'écouter, d'entendre la profondeur de l'instant, Pierre reste à un niveau superficiel de la bonne conscience de ce disciple humble et qui dit: non, tu ne me laveras pas les pieds jamais. C'est un geste de serviteur, d'esclave plutôt, que fait Jésus. Donc la réponse de Pierre est légitime d'un point de vue sociétal et mondaine par rapport à un maître, devant un maître. Mais en même temps, à un niveau donné, elle est juste, très impulsive. À un autre niveau, elle n'est pas juste.
parce qu'il n'entend pas le message d'une transmission de l'intériorité, là où le maître veut les conduire, et où il veut faire entrer chacun de ses disciples dans une expérience d'humilité, d'éprouver cette humilité, d'avoir les pieds lavés par le maître, pour que eux, à leur tour, puissent faire de même, se faire de même les uns les autres. Et donc vous rappelez, non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Pierre résiste. Et là, Jésus, pour l'inviter à redescendre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne participeras pas non plus à cette connaissance initiatique dans laquelle je veux te faire entrer avec tous les disciples. Et là, d'un seul coup, Pierre se rectifie, et là, il dira, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. Les mains et la tête. Donc, les excès de Pierre. Je ne le veux pas, et après, tout, Seigneur. Sentez cette émotion très impulsive, très réactive, qui est à la fois très belle, très spontanée, mais qui manque dans sa démesure d'une écoute profonde. Cette écoute, voilà, Pierre manque de recul. Il manque de recul par rapport aux événements. Ça, c'est important pour nous aujourd'hui. On est vraiment dans un monde aujourd'hui qui nourrit beaucoup, qui promeut la réactivité, qui nourrit la pulsion, qui nourrit la réaction immédiate sur les réseaux sociaux, sur tous les machins, en fait. On est vraiment ordonné dans un monde comme aujourd'hui, une espèce de réactivité. Et là, on est vraiment dans une logique extrêmement pétrinienne dans notre manière de fonctionner. C'est bien, c'est mal, oui, il faut dire non. Espèce de retrait. Écoute. Écoute. Pierre, dans sa qualité un peu adolescente, parfois un peu immature à un niveau donné, nous fait rentrer, nous fait entendre justement ce chemin de retour vers ses profondeurs. Voilà, notre bon Pierre, donc, une fois que ceci a été posé, après justement ce fameux repas, cette sainte scène, arrive un moment, vous savez, où Jésus, va annoncer et prédire que Pierre, son Pierre absolument indéracinable, indétrônable, va le renier. Pierre ne va pas assurer. Il est donc prévenu, Pierre. À travers ce passage que vous retrouverez donc dans les 4 évangélistes qui en font mention, après le chant des psaumes, donc après ce chant de la dernière scène, nous le verrons, nous mettrons en scène tout ça jeudi soir, ils partirent tous vers le mont des Oliviers, vers Gethsémani, et Jésus leur dit, vous tous, vous allez succomber à cause de moi. Cette nuit même. En effet, il est écrit, je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre dit, si tous succombent à cause de toi, moi, jamais je succomberai. Jésus lui répliqua, amen, amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre lui dit, dussé-je mourir pour toi? Non, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Vous sentez? Le problème de Pierre, c'est un peu le nôtre. Moi, je ne succomberai jamais. C'est le problème du moi. Nous sentons bien dans la personnalité de Pierre, au moment où il répond, et c'est là où le Satan vient nous rejoindre tous, dans l'exergue du moi, où se croit parfois, ou souvent infaillible, ou souvent, je prends pour une la grenouille qui se prend pour le bœuf. Espèce de vanité, de kénodoxia, de vaine gloire. Moi, je ne succomberai pas. Moi, j'aurais jamais peur. On n'en sait rien. Si Dieu le veut. C'est ça que peut-être Pierre aurait pu rajouter, ou chacun d'entre nous, ce moi qui est là, dans la version en tout cas de Matthieu, donc moi jamais je ne succomberai. Dans la version de Marc, c'est à peu près équivalent, dans la version de Marc, ce reniement de Pierre, même si tous succombent,
du moins pas moi. Dans la version de saint Luc, elle est intéressante aussi. Vous êtes, vous, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi à la mort et en prison. Mais il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. Dans la version de saint Luc, c'est très intéressant parce que vous le sentez, Jésus, on pourrait dire, c'est pas qu'il déresponsabilise, mais en tout cas, il rappelle qu'il y a un protagoniste, un personnage qui va entrer en jeu et qui va dépasser toutes les logiques de protection humaine ou égotique. C'est Satan. Satan va être là, omniprésent. Il a annoncé. Satan veut nuire de manière duelle. Il veut nuire au projet de Dieu. Il ne supporte pas la déification de l'être humain. Sa présence en chacun d'entre nous, de notre vie, est là pour systématiquement déchirer, diviser, nous faire douter de la relation avec le Seigneur et aussi entre nous tous. Sans arrêt, il est le menteur, celui qui, je dirais, qui égare à travers ces différents noms qu'il reçoit. Donc là, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Là, il y a vraiment une action et une œuvre, on pourrait dire presque obligatoire dans notre chemin de maturation, de passer par celui qui, vous le savez, bibliquement, est le testateur. Pour savoir véritablement ce que nous avons au fond du cœur, au fond de notre âme, au fond de notre corps, il nous faut être éprouvés. C'est la grande sentence des anciens du désert. Sans épreuve, sans test, il n'y a pas de chemin possible. Le test. Par contre, comment ne pas succomber au test, ne pas être emporté par la tentation et faire de Satan le diabolos, le diviseur, le déchireur, celui à qui on donne tout pouvoir, inconsciemment ou consciemment. Comment, au cœur même de ce test, on va être invité à rester droit, fort, par un acte de foi qui va nous enraciner à la présence du vivant. Donc le Christ, très concrètement, nous dit, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Et si nous défaillons moins ou peu, c'est parce que le Christ a prié pour nous, Marie prie pour nous, afin que ta foi ne défaille pas. Je prie pour toi, j'ai prié pour toi. Et effectivement, Pierre, vous savez bien, va défaillir, en tout cas, il va vivre une expérience très forte. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Christ lui annonce ce qui va se passer, et surtout, c'est important, il va lui rouvrir l'avenir. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est comme si quelque part, déjà, lui était octroyée une forme de pardon. Pas encore. Mais quand tu seras revenu, soit à Jérusalem, soit de toute l'épreuve que tu ne sais pas encore que tu vas traverser, mais que moi je sais que tu vas traverser, Pierre, eh bien, tu affermiras tes frères. Comme si désormais, Pierre, qui croyait être tellement invincible, sa mission va être de faire croire là où peut-être il a achoppé le plus profondément. Il passe une épreuve initiatique, il ne le sait pas encore. Tu affermiras tes frères. Et Pierre est sans doute l'apôtre qui, après la résurrection, mais surtout à la Pentecôte, va se révéler un père et un être absolument bouleversant, qui va être le plus transformé sans doute par la présence de l'Esprit Saint. Donc il va devenir cette colonne de l'Église, mais parce qu'il est passé par cette épreuve. Moi, jamais je succomberai. Le premier moment où peut-être les apôtres vont commencer à vivre ce moment d'imprégnation diabolique, ça a commencé à Jérusalem, vous le savez,
C'est le deuxième moment que j'aimerais aborder avec vous maintenant. C'est ce moment, vous savez, où Pierre, Jacques et Jean sont convoqués par Jésus après l'annonce des reniements dans ce jardin des Oliviers, au cœur d'un moment bouleversant, qui est ce moment, vous savez, qu'on appelle en hébreu Gethsémani, qui est un moment sans doute insondable, très mystérieux, que nous allons rejoindre, où finalement très peu d'apôtres vont être témoins de ce qui se passe là. En vérité, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé à Gethsémani, sinon le Fils de l'homme, le Fils de Dieu lui-même, dans une angoisse immense, insondable, qui est un combat qu'on appelle en grec le mot agonia. C'est une agonie que vit Jésus. Ce moment, si vous voulez, où Jésus, donc on va rejoindre, si vous voulez, ce texte dans la version particulièrement de Matthieu, donc dans le chapitre 26, verset 36. Vous vous rappelez ce texte? Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. » Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Jésus, clairement, est attaqué plus que jamais par ces forces diaboliques. Et on a l'impression qu'à Gethsémani, le Père commence à se retirer, comme une espèce de Shabbat du Père. C'est cet homme, à la fois Dieu et homme, qui rencontre une expérience terrifiante, d'angoisse. Et alors il leur dit, à Pierre et à Jacques et Jean, « Mon âme est triste d'en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre et il fait cette prière à son Père. En tout cas, c'est la version de Matthieu. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » L'homme qui est Jésus, dans sa volonté humaine, a peur de mourir. Qu'est-ce que c'est légitime? Et qu'est-ce que c'est bon? On pourrait dire aussi, enfin, qu'il puisse ressentir, qu'il nous donne le droit de ressentir aussi, pour chacun d'entre nous, cette peur-là. Il est angoissé devant l'expérience, devant l'épreuve qu'il a à vivre. Comme si on entendait bien dans le personnage de Jésus que ce n'est pas simplement un être humain totalement obéissant, qui n'aurait pas eu le choix, je dirais, qui obéit sans choix à la volonté divine. Gethsémani est sans doute le lieu le plus crucial de l'Évangile, où nous entendons combien la volonté humaine et divine de Jésus sont en bagarre. Ou en tout cas, pourraient commencer à se disloquer. J'ai peur. Père, fasse que cette coupe t'éloigne de moi. Et en même temps, il dira tout de suite après, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Toute son humanité en cet instant pourrait souhaiter ne pas vivre l'expérience pour laquelle, en tant que vrai Dieu, vrai homme, il est venu. Il y a un lieu de lui-même qui pourrait avoir le désir de fuir. Et pourtant, pas comme je veux, mais comme tu veux. Cette espèce de combat, d'agonie intérieure qu'il vit pour chacun d'entre nous, de manière paroxysmique. Et à Gethsémani, il est clair que ces forces diaboliques ont une espèce de permission, enfin je dirais, dans le retrait de l'être divin, il y a une espèce d'intensification de l'impact de ces forces au cœur même de l'être de Jésus. Une espèce de tentation de diviser à l'intérieur entre la volonté humaine et divine, le faire douter. Et puis, derrière cela, vous le sentez bien, Jésus ne voit pas vraiment sa propre histoire à lui, mais il va voir aussi, je dirais, combien son œuvre va tellement être peu comprise. C'est un
un mystère d'amour qui fait qu'il y a tellement peu d'êtres qui finalement comprendront déjà immédiatement dans le peuple hébreu, mais peut-être chemin faisant, combien ce sera difficile d'entendre. Comme si le diable pouvait tenter Jésus en disant « Pourquoi tu fais tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à rien, ils ne comprennent rien. À quoi ça sert ?» Vous sentez toutes ces suggestions qui sont là derrière. Cette espèce de piège d'inutilité de la mission. C'est sans doute peut-être ça aussi qui lui vit. Le texte ne le dit pas, c'est une interprétation. Mais cette espèce de vanité de la mission. Pour qui tu te prends? Ça ne sert à rien de toute façon, ça ne changera rien. C'est la mort quand elle est dernier mot. C'est la bêtise quand elle est dernier mot. Regarde, même tes apôtres, ils sont incapables de s'aimer les uns les autres. Tout ça, ça ne sert à rien. Cette espèce de découragement profond, d'acédie, qui a pu traverser aussi le Christ. Mais pour nous tous, de manière paroxysmique. Et pourtant, il ne lâche pas. Même si, encore une fois, de manière très claire à Gethsémani, il sent de moins en moins la présence du Père. Tant qu'on sent Dieu, tout est facile. Mais quand la source, progressivement, se retire, quelque chose qui fait que là, il n'y a plus que ma liberté. Je ne sens plus Dieu, en tout cas je le sens beaucoup moins, et ça veut dire que mon choix, c'est plus simplement que je choisis Dieu parce que je le sens, c'est parce que je décide de le choisir. C'est parce que ma liberté, je ne veux pas l'offrir à Satan, mais l'offrir à Dieu, même si je le sens de moins en moins. Il y a un véritable choix d'un homme libre qui est là. Et là, il revient vers ses disciples et il les trouve complètement en train de dormir. Ils vacillent parce que Satan aussi, dans leur état de veille, une espèce d'anesthésie, une espèce d'action diabolique qui les endort, qui les fait douter du maître, enfin, une espèce de truc qui les endort, qui est là. Et donc, ainsi, il dit à Pierre, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Moi, jamais, je t'abandonnerai. Vous sentez déjà le moi de Pierre, là, il commence un peu à, comme chacun de nos moi, devant l'épreuve, ça commence à vaciller. D'abord, ça nous endort. Ça nous endort. Ça nous anesthésie. Cet impact, cette suggestion diabolique. Et le Christ dit, mais veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair, ce monde intérieur configuré, est tellement fragile, tellement faible. Donc là, il les réanime, on pourrait dire, tout en sachant que lui, c'est pareil, il vit un sacré moment. Et là, à nouveau, pour la 2e fois, il s'en va prier. Et là, dans sa prière, et là, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça se passe, on ne peut pas imaginer ce combat qui se vit. En tout cas, on a la sensation très profonde qu'il y a quelque chose qui évolue. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. On a l'impression que chez Matthieu, cette espèce de tentation diabolique qui cherche à diviser la volonté humaine et divine, là, on a l'impression que les deux volontés sont en train de se rapprocher. Ce n'est pas encore le cas, mais on sent que dans le combat que mène Jésus, l'agonia, la volonté humaine est en train de capituler. Elle ne peut que capituler, mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous quand même aussi, c'est qu'à travers cette parole « Père, fasse que cette coupe s'éloigne de moi », cette phrase nous protège de toutes les tentations que nous aurions chacun d'entre nous dans une dimension un peu maladive et, je dirais, de vouloir à tout prix le mal, parce que nous croyons que le mal et la souffrance sont... faut forcément passer par le mal et la souffrance pour aller vers le chemin de sainteté. Ce que nous rappelle le Christ ici, c'est que surtout, si vous avez si vous pouvez éviter de rencontrer telle ou telle expérience, demandez-le et demandez vraiment, et vous ne vivrez finalement que ce que vous aurez vraiment à vivre. Mais ne vous complaisez pas dans quelque chose qui pourrait être une espèce de complaisance à rechercher le mal comme source de sanctification éventuelle. Tout ce qui n'est pas bon
évitez-le du mieux que vous pouvez. Mais par contre, ce que vous aurez de désagréable à traverser, qui sera absolument inévitable, eh bien là, ce sera la coupe à boire. Donc c'est aussi important à entendre d'un point de vue psychologique, qu'il est important que Jésus n'est pas pactisé avec toutes les formes du mal. Il y a un mal qu'il faut absolument éviter et ne pas le rechercher. Et que là, justement, ce lieu, qui va être un lieu fondateur par lequel nous avons à passer, eh bien, fasse, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne sais pas si je suis clair dans cette perversion parfois psychologique qui pourrait parfois empoigner les psychismes. Plus j'ai mal, plus je rencontre le mal, et mieux c'est pour obtenir une espèce de côté un peu masochiste. Et là, il nous protège de cela. Vraiment. Nous ne sommes pas là pour être dans le mal, nous sommes là pour être au service de la vie. Ne nourrissez pas le pathos en lien avec le pathologique ou la mort, avec un rapport qui soit pathologique avec la mort. C'est un rapport vivant avec cette mort-mutation qui va vous enfanter à plus grand que vous. Ne nourrissez pas tout ce qui pourrait vous éloigner de la vie en nourrissant des mauvaises morts. Donc, à travers tout cela, vous rappelez à Gethsémani, donc ce moment où, eh bien, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient à nouveau vers les disciples, à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et là, dans la version de Matthieu, il les laisse et de nouveau, il s'en alla prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Et alors il revient vers ses disciples et il leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. » C'est comme si, dans ce troisième moment, près du Père, dans cette reddition absolue de la volonté humaine de Jésus, Jésus n'est plus divisé à l'issue de l'épreuve de Gethsémani. Cette volonté humaine a été comme torturée et passée par le crible de l'épreuve du Satan, dans toutes les tentatives de découragement, de désespoir, de division, de doute, de peur, de terreur, d'agonie. Certains témoignent de gouttes de sang qui vraiment imprègnent les pierres là où était Jésus. Il est passé par un enfer et il en ressort unifié. Maintenant, vous pouvez aller vous reposer. Ma vie, on ne me l'apprend pas, c'est moi qui la donne. C'est la grande parole de Jésus au sortir de Gethsémani. Ma vie maintenant, on ne me l'apprend pas. Je ne vais pas vivre désormais ce que je vais être invité à vivre comme étant quelque chose que je pourrais subir d'une volonté divine pour accomplir et pour sauver toute l'humanité. Non, je ne le subis pas. Il fallait que je passe par là pour que je sorte unifié. Ma vie, on ne me l'apprend pas. C'est moi qui la donne. Je suis libre. Je suis libre maintenant de traverser et de passer ce par quoi je vais être invité à passer. C'est une parole du Seigneur, d'un être libre, quel que soit maintenant ce qu'il va avoir à vivre. Il n'y a plus de division possible. Et il va donc assumer tout ce qu'il va assumer de manière libre. Alors vous savez qu'il y a dans la version de Saint Luc, de ce passage, quelque chose d'intéressant. À un moment donné, donc, au mont des Oliviers, eh bien, lui est apparu venant du ciel un ange qui le réconfortait. C'est le seul moment de Saint Luc, chez Saint Luc, où on a la sensation, vous sentez bien, d'une aide du ciel, de Malak, de l'ange qui est là, Maléak, le médiateur de lumière, qui reste comme ultime présence du Père qui se retire. Et il faut que le Père se retire pour que le Fils s'accomplisse. Et que là, on a la sensation souvent, dans une espèce de transmission pastorale dévoyée, que le Père se retire, courroucé, pour que le Fils assume et paye de manière juridique toutes les dettes et les péchés de l'humanité. J'ai envie de dire que le Père, comme l'Esprit Saint,
comme le Fils participe à cette passion, et il faut qu'il se retire. On pourrait dire du Père, peut-être à la mort dans l'âme. Je ne sais pas si on peut parler comme ça du Père, je ne sais pas, Père, excuse-moi, comment parler de toi comme cela, mais c'est cette œuvre incompréhensible de l'amour pour que dans une œuvre en creux, toute l'humanité soit sauvée et que Jésus, le Fils, soit conduit à un moment de fragilité, d'innocence, d'ultime fragilité, de rien, pour que tout ce salut concerne toute l'humanité entière. C'est pour ça que dans ce retrait du Père, l'ange qu'il a en Luc est cette ultime présence qui le réconforte. Entré en agonie, il priait de façon plus instante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Gethsémani, le moulin à huile. Nous y passons régulièrement, parfois, dans ce lieu, où tout en nous crie que je ne veux pas y aller, que je ne veux pas y passer, et pourtant je sais au fond de moi-même que je ne peux pas faire autrement que d'y aller. C'est pour un accomplissement. Cette relation, cet événement, cette rencontre que je redoute, je sais que j'ai à le rencontrer. C'est celui de moi-même que j'ai à convertir, que j'ai à retourner en lumière à travers tel ou tel événement, telle ou telle rencontre. Et comment j'en ressens en passant par ce moulin à huile? Est-ce une huile de rébellion? Non, jamais, jamais, jamais. Ou bien une huile d'humilité, d'obéissance? Après être passé par ce type d'expérience, vous le sentez bien, on est comme roué de coups. On est normalement rendu plus humble, obéissant dans l'écoute du projet. Non plus moi, mais toi, Seigneur, en moi. Plus moi, mais toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Tout le sens de ces épreuves, vous le sentez, c'est de limiter l'espèce d'hégémonie tyrannique du moi pour que ce soit de moins en moins moi et de plus en plus toi, Seigneur, qui vive en moi dans cette grande liberté. Et vous le savez, le troisième moment donc, qui se pointe maintenant, après l'annonce de la prédiction et l'annonce donc l'annonce du reniement, eh bien c'est le reniement lui-même de Pierre, où là, dans la nuit du jeudi au vendredi, au moment où Jésus est emmené de manière très violente, vous le savez, par tous les gardes du corps des grands prêtres dans cette trahison. Je passe assez rapidement le moment aussi où Jésus est pris dans le jardin des Oliviers. C'est l'évangile de Jean, rappelez-vous, qui fait cette remarque devant l'attaque de Jésus. Pierre tranche l'oreille de manière violente d'un des sbires qui voulait donc capturer Jésus. Et Jésus rectifie en disant « Pierre, si j'avais voulu que cet homme ne soit pas, une cohorte d'anges serait venue. » Et donc il prend l'oreille de cet homme, il la recolle dans un miracle, il guérit donc cet homme qui s'appelle Malchus, nous dit le texte de Jean. Et donc, ultime tentative de Pierre par la violence pour moi jamais, toujours je te protégerai, jamais je t'abandonnerai. Et arrive donc ce moment où la Pierre et Jean, qui restent plus ou moins dans les alentours de la ville de Jérusalem, dans le temple, il est introduit donc dans le temple, et pendant que Jésus vit tous ces systèmes de procès iniques, en particulier donc dans l'évangile de Matthieu, c'est le premier verset, le premier moment, rappelez-vous. Donc cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais lui nia devant tout le monde en disant
je ne sais pas ce que tu dis. Comme il s'était retiré vers le porche, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, celui-là était avec Jésus le Nazoréen. Et de nouveau, il nia avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sûrement toi aussi tu en es, et d'ailleurs ton langage te trahit. Alors il se mit à jurer avec force et imprécation, je ne le connais pas. Et aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, 3 fois tu m'auras renié. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Les larmes de Pierre, tellement importantes ces larmes. Dans la dimension de Marc, c'est à peu près la même chose. Sauf que l'expression à la fin, c'est « il éclata en sanglots ». Quelque chose qui est encore peut-être plus spectaculaire. C'est comme si, c'est même d'ailleurs ce qui va le sauver peut-être, sans doute, ces larmes. Il éclate en sanglots. D'un seul coup, il comprend. Moi ne sais rien. Moi qui crois savoir, moi, devant l'épreuve, ne peux rien. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Moi ne sais rien, si Dieu n'est pas là. Moi ne peux rien. C'est l'expérience amère, bouleversante, profonde, humble de Pierre. Là où il croyait défier, par amour pour son Seigneur, mais de quel amour s'agissait-il? Est-ce que cet amour l'avait suffisamment pénétré pour pouvoir résister à cette peur de la mort? Parce que la réaction de Pierre est tellement légitime. C'est la peur d'un homme qui a peur de mourir. C'est la peur tellement légitime d'un homme qui a peur qu'on l'attente à sa vie. C'est quelque part reptilien. C'est quelque part, je dirais, c'est organique. Je ne veux pas mourir, j'ai pas envie de mourir, je tiens à la vie, j'aime la vie. Donc c'est tellement bon cette peur aussi, qui me fait aussi éviter parfois certaines actions imprudentes. C'est une bonne peur quelque part, j'ai pas envie de mourir. Mais vous sentez bien ce que vivront certains martyrs. D'ailleurs, Pierre le vivra en 62-63 à Rome, je dirais comme martyr, où là, sa mort va devenir un témoignage, où il va rencontrer la mort de manière totalement différente après toute cette prédication. Ma vie, on ne me l'apprend pas, c'est moi qui la donne. Et la Pierre, sa vie, on la lui prend. Et il ne veut pas qu'on la lui prenne. Il ne veut pas, moi, ne veut pas qu'on prenne la vie. Et il renie, de manière tellement légitime. Et Jésus l'avait d'ailleurs tout à fait pressenti, il l'avait annoncé, parce qu'il sait que Pierre n'est pas encore mûr pour traverser et faire de sa mort une vie donnée, une vie offerte. Toute une pédagogie qui est là derrière tout cela. Ma vie, on ne me l'apprend pas, c'est moi qui la donne. Et puis, donc, dans l'évangile de Luc aussi, c'est intéressant parce que là, à ce moment-là, au moment de la 3e fois, Pierre dit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Le coq chante. Et là, c'est au moment où le Christ, Jésus, traverse la cour où se trouve Pierre et d'autres. Le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Dans l'évangile de Luc, il y a cette précision très forte. Voilà, où Pierre est regardé par le Christ, dans cet échange de regards. Sans doute un échange infini d'amour. Je te l'avais dit, Pierre, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui a pu se passer, en tout cas, entre « Maître, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je ne le connais pas.
C'est une parole qu'on a pu parfois dire en chacun d'entre nous, devant des événements qu'on a vécus dans nos familles, dans des moments où nous savions qu'il fallait nous positionner, par exemple, des moments où on a laissé critiquer, parfois. Vous vous souvenez ces moments, quelque part, chez Pierre c'est caricatural, mais où finalement, quelque part, quand même, dans certaines en tout cas, moi je me souviens de moments par rapport à des choses qui m'ont traversé, où j'ai tellement pas été au rendez-vous. Je ne le connais pas. Je ne te connais pas, Seigneur. Et j'ai pas envie de te connaître à ce moment-là. Dans des moments où je suis pris en main par des forces de mort, je ne te connais pas, je ne te reconnais pas. Et on croit parfois, oh mon Dieu, quelle foi, j'ai quelle foi. Nos foi sont tellement pauvres encore, tellement pauvres. Viens en aide à mon peu de foi. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans des moments aussi où il me semble que dans un certain discours de société, alors qu'il nous faudrait, vous le savez bien aujourd'hui, de plus en plus témoigner, chacun à notre niveau, non pas contre, mais être des contestataires dans une forme de silence, une manière d'être au monde, parfois c'est « je ne le connais pas » au cœur du monde. Je ne le connais pas. Et c'est parce que je ne le reconnais pas qu'aujourd'hui, nous entrons de plus en plus dans une forme, je dirais, de nasse, de contrainte, de plus en plus dense. Comme si Pierre nous invitait de plus en plus aujourd'hui, au cœur même de ce que nous vivons, à le reconnaître. Je te connais, Seigneur. Je te connais. J'ai envie de le crier au monde que je te connais. Que je te connais aussi en moi, dans tous ces moments blessés, dans tous ces lieux de maladie, ces lieux où je continue encore à donner tout pouvoir, à ces logiques de mort, ces logiques de guerre intérieure. Je te connais, je veux te connaître comme le principe de mon être. Le prince de mon être, c'est toi. C'est pas le prince de ce monde qui est le Satan. C'est toi. Je te connais. Je te reconnais comme le prince. C'est un réel engagement auquel Pierre nous invite. Je te connais. Voilà, en concédant aussi, comme Pierre l'a traversé, et qu'il nous faudra aussi traverser et vivre ces moments aussi de reconnaître. Je ne le connais pas. Et ce qui est bouleversant dans le chemin de Pierre, vous savez, c'est que Pierre aussi, parfois aussi, impulsif il est, c'est aussi un être qui est en relation avec ses profondeurs. Et Pierre, le langage des larmes, il en est capable. Il a cette humilité qui va le rendre, vous voyez, à travers ces larmes, ce langage des larmes, il y a un signe bouleversant qui nous est proposé. Oui, j'ai pu renier le Seigneur, et je peux le déposer en pleurant véritablement que je l'ai renié. C'est ça aussi le sens du sacrement de réconciliation auquel je vous invite. J'ai renié le Seigneur. J'arrête pas de le renier en vérité, jour après jour. À chaque fois que je ne m'adresse pas à mon frère, à ma sœur, que je suis agressif, que je manque d'amour, je ne le connais pas. Combien de moments dans la journée où je pourrais dire « je ne le connais pas ». Je le trahis. Je ne le connais pas. À chaque fois qu'en l'oubliant, j'oublie d'honorer l'amour, d'honorer le Seigneur qui passe. Pierre a fui devant sa lâcheté, cette lâcheté, cette peur qui peut être tellement prégnante, cette lâcheté, oui. Je crois que c'est un mot qu'on ne peut pas éviter ce matin. Ça nous conduit à la lâcheté. Cette lâcheté, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Devant les événements que nous vivons au quotidien, aujourd'hui. Comment se positionner pour, contre, mais au-delà de ça, c'est pas tellement vis-à-vis du monde, c'est pas être contre, c'est par rapport à la vie. Est-ce qu'on n'est pas lâche devant la vie, devant le vivant, devant toutes ces questions qui nous sont faites aujourd'hui? Comment toutes les réponses qu'on a à donner au monde devraient partir de ce lieu de fidélité à la vie,
à l'être, à ce Seigneur qui nous habite dans nos profondeurs. Et ce n'est pas être anarchique, certainement pas. Ce n'est pas être anarché, sans principe. Mais c'est que toute notre pensée, notre acte, notre parole partent de l'arché. Et que l'audace qui est la nôtre, elle part de l'Esprit Saint, de l'arché. Non pas une audace qui soit égotique ou qui veut toujours tout piter. Ce n'est pas une audace psychologique, simplement, c'est cette audace qui part de l'intérieur, qui nous fasse quitter notre pusillanimité, notre lâcheté, notre peur de ne pas répondre à des logiques. Quel est le maître de notre désir? Voilà, donc c'est vraiment toutes ces questions qui nous sont proposées avec Pierre aujourd'hui, tellement légitimes dans ce travail de ce reniement de Pierre. Donc simplement pour conclure quelques minutes encore avant de rejoindre le Fils, ne restons pas sur ce reniement. Pierre déjà, Christ nous l'avait déjà dit, quand tu seras revenu, tu raffermiras tes frères, affermis tes frères. Donc Pierre a été rejoint, a été enseigné sur le lieu sur lequel il a péché. Un excès de confiance, un excès de moi et un manque de foi finalement. Et c'est là où il a été blessé qu'est sa mission. C'est là que, blessé et en même temps recevant une initiation, un enseignement, il va être invité à devenir cet être rempli de foi dans cet exemple. Et vous savez qu'il y a donc un quatrième point, simplement pour conclure, qui va inverser, vous vous rappelez, ces trois reniements donc, de la présence de Pierre. C'est un moment qu'on projette après la résurrection, mais concernant Pierre, ça serait incomplet et je finirai par là. Ce quatrième point, c'est ce moment, vous savez, où vont s'inverser maintenant, diront certains, ces trois reniements. Chapitre 21 de l'évangile de Jean, seul Jean en parle. Il ne parle pas des reniements de Pierre, mais il parle de la résilience des reniements de Pierre. Ce moment donc où, eh bien, après cette pêche miraculeuse, Jean 21, verset 13, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Cette dimension est cette mission pastorale. Il lui dit à nouveau, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et pour la troisième fois, il lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et du coup, il lui dit à ce moment-là, « Seigneur, tu sais tout, je sais bien, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » Trois fois où Jésus invite Pierre, pour conclure cette parole, « Suis-moi ». Comme si Pierre était passé par un moment où sa foi avait défailli en reniant son maître, et comme si pédagogiquement Jésus lui refaisait passer une épreuve, on pourrait dire, de foi, en l'inscrivant par trois fois « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » et « Suis-moi », comme s'il réinscrivait cet apôtre dans un vrai choix encore plus profond pour devenir désormais, voilà, ce Pierre, dans sa mission pastorale de fondateur de l'Église, en tout cas de fondateur, pas de fondateur, certainement pas, c'est une erreur, en tout cas de soutien, d'apôtre, de colonne de l'Église, plutôt comme les hommes et les femmes qui accompagneront Jésus pour être donc cette colonne de l'Église en devenir. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais le texte grec est très intéressant dans ce texte, parce que lorsque Jésus interroge Pierre en disant « M'aimes-tu ?» il dit « Agapé ». Littéralement, « M'aimes-tu » d'amour inconditionnel, d'amour libre, sans attente, sans condition. Et Pierre, c'est très intéressant en grec, ne répond pas « Tu sais bien que je t'aime » par le mot « agapé », mais le mot « philéa » est là.
C'est-à-dire, oui, je t'aime de manière amicale, profonde, très aimante, mais qui reste humaine, qui est un amour quelque part un peu conditionnel encore. Et Jésus l'amène à l'agapé dans le registre spirituel. Pierre reste au niveau de la philéa, qui est un amour humain, une très belle qualité d'amour, mais une qualité d'amour qui reste conditionnée. Le deuxième moment où Jésus interroge Pierre, m'aimes-tu? De nouveau l'agapé, et Pierre reste au niveau de la philéa. Et au troisième moment, Jésus, qui voulait monter Pierre dans cette dimension-là, descend vers lui, et il lui dit à ce moment-là en grec, philéa, as-tu de l'affection? Et Pierre répond, oui, j'ai philéa, de l'affection. Et c'est intéressant en grec, ce moment très particulier aussi, qui passe complètement à côté en français, à travers les mots grecs, c'est cette qualité d'amour auquel le Christ l'invite, et où on sent que Pierre n'est pas encore prêt, en sortant de cette expérience, même si le lien au reniement, on pourrait dire avec des mots contemporains, est résilié, le pardon est là, et Pierre s'est inscrit encore plus profondément dans ce chemin pastoral, mais il y a un lieu qu'il n'a pas encore complètement conquis, dans ses profondeurs, le lien à la reconnaissance, à ce don de l'agapé divin. Il n'a pas encore fait l'expérience complètement de cette capacité d'amour qui est le don de ce don d'amour qu'on ne connaît pas, cet amour de agapé en grec. Voilà, mes amis, ce parcours donc concernant le chemin de notre apôtre Pierre, à travers toute sa présentation et tous ces chemins donc, de la manière dont il a été rencontré en rentrant dans la nasse de Jérusalem, que nous puissions donc peut-être simplement conclure par un petit temps de silence. Peut-être qu'on laissera les questions en suspension, je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de paroles maintenant, qu'on puisse simplement laisser en suspension quelques instants avant de rejoindre ensemble ce temps de l'office de sexte.